Bonsoir, coucou. Eh ben bonsoir, bienvenue dans ce petit live pépère, tranquille, pépouze, comme on dit. Je vais me décaler et me mettre par là. Or, pour être vachement plus réaliste, je devrais faire ça, en fait. Attention. Oh, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Voilà. Comédien. Un live pépère-fusion. Oh la vache. C'est énorme. Le texte est cité, c'est extraordinaire. Ah bah. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait exploser des gens. Je peux prendre le bras? Non, je peux pas. Et là? Ah non, bon, j'aurais pu le rendre à son propriétaire. Tu poursuivais les militaires en train de se replier. Ah oui, c'est ça. Il voulait que oublier Freeman, mais Freeman ne les a pas oubliés. Maintenant, ça a chier. Ça pue, ça. Un mec qui tire au bazooka sur les caisses. Mhm. Est-ce que tu feras un MDF sur le film Sans un bruit? Tout à fait. Et sa suite, évidemment. Qui sont, pour moi en tout cas, de très bons films. Alors, surtout le premier. Surtout le premier. Enfin, bon, c'est pas que le deuxième est pas bon, hein, mais c'est que du coup, je trouve. Enfin, une fois que l'effet de surprise est passé, en fait, c'est un peu moins intéressant. Mais. Casse-toi, toi. Mais ça n'en est pas. Ça n'en est pas moins de bons films. Ah, le compteur Gégère se met en route. Il y en a déjà plus des Black Ops. Finalement, je vais voir Gueule Noire mercredi. Ah, il y a une petite salle près de chez moi, c'est mieux que faire 1 heure. Ah bah c'est bien ça s'il est encore. S'il est encore en salle à certains endroits. On est allé voir, alors je prépare un monstre de sortie dessus, mais je le fais sans me presser, parce que bah, de toute façon il est plus à l'affiche, sur Godzilla Minus One. Euh, Est-ce que je tente un truc? Non, je sais pas. Mais voilà, je me presse pas parce que le film est sorti jeudi et vendredi dernier seulement. Et j'ai appris, du coup, par le biais de Allociné, que en fait, si le film a été pendant 2 jours à l'affiche, c'est tout simplement parce que la Toho a décidé que pour une majorité, apparemment il a été distribué dans 38 pays. Et apparemment ce que la Toho voulait, c'est que dans les 38 pays en question, eh ben, ce soit un passage éclair. En gros, comme ils s'attendent à ce que ce soit un public de niche qui aille le voir, et ben en fait ils ont fait en sorte que ce soit hyper concentré en le mettant sur 2 jours. Voilà. Bon, c'est peut-être pertinent, mais c'est très con parce que en général les films Godzilla quand même en France marchent pas trop mal. Donc je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Ils sont morts tous les deux là? Il y en a un, j'ai l'impression que je l'ai one-shoté, donc ça va. Oh, oh les bâtards, oh les bâtards, oh les bâtards. Oh les méchants. Un truc qui me plaît vraiment, c'est que le 22 décembre, on va aller voir une avant-première de Vermine. Et ce qui me fait kiffer, c'est que le film sort le 27, pardon. Le 25, et l'avant-première, la faire le 22, je trouve ça cool. Pourquoi? Parce que bah nous, ça nous permet de voir le film vraiment à l'avance, de préparer un monstre de sortie, et de le sortir peut-être un jour avant, ou alors au moment de la sortie du film. Et je me dis c'est cool, parce que si le film est vraiment bien, et que notre vidéo est beaucoup vue, ça peut faire pas mal de pubs au bon moment. Moi, franchement, je rêverais de ça, hein, que les distributeurs accueillent le plus souvent possible les youtubeurs cinéma, alors qui ont de l'influence, entre guillemets, même si en soi, moi j'ai toujours dit que les monstres de sortie, ça doit pas être un moyen de dire aux gens allez voir ça ou n'y allez pas. Parce qu'en fait, je trouve ça injuste d'influencer le résultat d'un film à ce point-là. Je veux dire, quand on est vraiment trop gros, par exemple, un mec à 8 millions d'abonnés, le mec en un claquement de doigts peut changer la carrière d'un film en fait. Donc je pense que c'est pas à nous de dire il faut y aller absolument ou il faut pas. Par contre, je pense que notre rôle, c'est d'aiguiller les gens en leur disant voilà, ça c'était bien, ça c'était pas bien, j'ai trouvé que ça c'était intéressant, ça c'était une bonne piste, ça c'était en trop, etc. En fait, je pense qu'il vaut mieux donner énormément d'arguments et plein de choses autour du film pour qu'un public en question puisse saisir les informations et dire ah, alors s'il y a ça, ça m'intéresse.
En fait, c'est faire un profil vraiment du film, mais pas ne pas dire aux gens allez-y ou n'y allez pas. Je trouve que ça, c'est pas notre rôle. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça cool de pouvoir faire vraiment une vidéo dessus, mais peut-être une semaine avant. Quelque part, c'est un peu un genre de bande-annonce, entre guillemets. Sauf que là, c'est une bande-annonce qu'il faut sortir quelques jours avant, que ce soit hyper frais dans la tête des gens et que ça ait le temps de se balader sur YouTube. Et que du coup, les gens se disent, bah écoute, franchement, le mec, il en a fait une bonne presse, voyons. Lui a des goûts proches des miens, peut-être que ça peut me plaire à moi aussi. Donc on va le faire pour Vermine. Et bah pour le coup en réponse à Vanello, ouais, le film était vraiment bien. Franchement, alors par contre, on l'a fait en 4DX. C'est extrêmement dangereux la 4DX. Faut pas faire ça. Vraiment. Il faut pas faire la 4DX. Toute la salle bougeait. J'ai failli décoller de mon siège 2 fois, hein. Et pourtant, 100 kilos, ça s'envole pas comme ça, hein. Donc, non, c'est sympa. Par contre, putain, c'est cher. 21 balles la place. Oh là là. Effectivement, le film aurait pu tenir une semaine sans aucun problème. Franchement, c'est vraiment dommage, hein. Ça allait, c'était rien comparé à The Meg 2. Ah bah oui, non. Je préfère voir 10 fois Godzilla Minus One que cette bouse qui était The Meg 2. J'ai un peu peur de tirer au bazooka. Ah. Bah j'ai rien fait du coup. Bah, tant qu'ils se foutent sur la gueule. Ah, d'accord, pour la 4DX. Ah non, la 4DX c'était incroyable. C'est la première fois qu'on le faisait avec ADR, putain. Comment ça se coud. Alors ouais, c'est bien, t'as un peu d'humidité, t'as le vent, ça bouge un peu. Là où c'est super intéressant, c'est que ça bouge pour accompagner les mouvements de caméra quand on est en paysage ou quoi. Ça, franchement, c'est chouette. Mais alors quand t'as Godzilla qui tire un grand coup de souffle nucléaire ou qui marche, putain, ça bouge dans tous les sens. Tu gerbes sur le fauteuil de devant, quoi. Alors Takumi me demande que penses-tu de Transformers The Last Night. On dit pas trop de mal, c'est mon préféré. Ah, bah du coup, je vais rien dire. On va voir qui est vivant du coup. Les gros monstres, forcément. Ah. Eh ben, il y a eu du ménage de fait. Les sièges qui font les genoux de géants et puis les petits, ouais, c'est ça, Opi. Non, puis même, j'ai trouvé le film vachement touchant, vachement humain, une histoire assez surprenante. Alors, par contre, la fin. Oh, ça se termine un peu en eau de boudin. C'est peut-être un poil trop américanisé. Un petit peu dommage. Américanisé dans le sens, faut forcément que ça se finisse pas trop mal. C'est pas grave, tu en penses quoi? Vraiment, c'est le pire. C'était de la merde. Transformers The Last Night. C'était à chier. Franchement, déjà le 3. Non, attends. Moi, le 1, c'est mon préféré. Je trouve le 3 potable. Le 2, je le trouve nul. Le 4, je le trouve nul. Et le 5, je le trouve à chier. C'est mieux que Alien vs Predator Requiem. Bah, franchement, je préfère regarder Alien vs Predator Requiem que le Transformers 5. Qui est hypé pour Jurassic Park Survive? Ah bah moi, franchement je l'achète Day One, hein, sans déconner. Ce qui est génial, je me faisais la réflexion, c'est qu'avec Universal et la licence Jurassic Park, Jurassic World, c'est que quand ils font des jeux, on en entend très peu parler, et d'un coup, boum, la bande-annonce sort, et le jeu sort quelques semaines, quelques mois après. C'est pour Jurassic Park, dans Jurassic World Evolution, c'était pareil. Et ils ont vite fait parler du jeu, il y a eu une bande-annonce, et boum, après le jeu est sorti. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai cette espèce de côté psychorigide où j'aime bien finir un jeu avant d'en commencer d'autres. Au niveau du jeu, je m'approche de la fin, hein. Enfin non, en fait c'est pas vrai parce que initialement la première fois que j'y ai joué, ils avaient juste terminé le jeu jusqu'au moment où on passe dans le portail qui emmène sur la planète Xen. Et ils avaient pas fait Xen. Du coup, quelques années plus tard, j'y ai rejoué. Et en fait, bah, j'ai découvert Xen, donc je l'ai fini. Et mine de rien, c'est assez long. Je pense que c'est encore plus long que ce qu'il y avait dans le jeu original. Tu peux sauter, espèce de trou de balle.
Il n'y a rien à récupérer. Après le labo lambda, je vais sur la planète extraterrestre et puis bah après... Ayaf terminé. En plus le boss il est saqué quand même. Hein. J'ai une idée. Cache-toi. Putain. Oh. Bon merde, je reste comme ça. Les Pacific Rim, tu les rentres dans Monstre de film, bien sûr. Au forceps, mais oui. Enfin non, au chausse-pied, je veux dire. Il y a un peu trop d'adolescents dans le film. Ah oui, dans l'univers Predator avec William. Ouais, c'est le problème, c'est qu'ils ont fait un film pour ados. Avec TTL, ADD, ADR, vous êtes branché jeu réalité virtuelle ou jeu plus conventionnel. Tous les types. Moi, la VR, j'adore ça. Alors, ça fait un moment que j'y ai pas joué parce que j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps, si on veut. Parce qu'au final, là, j'ai le temps de jouer quand même. Mais non, la VR, j'adore. Et il y a notamment le... Il y a notamment le jeu Blade and Sorcery, qui est franchement qui a un défouloir incroyable. Et qui apparemment est passé en mode campagne, enfin en mode RPG plutôt. Donc ouais non, les jeux VR, moi j'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs j'ai déjà dit plusieurs fois, mais justement l'univers d'Half-Life est un univers que j'adore, notamment l'univers de Half-Life 2, qui existe en VR. Si jamais un jour ils font... Enfin si jamais un jour j'ai la possibilité de jouer à Half-Life 2 en VR ou à Fallout, j'ai dit à Tetel, je te préviens, tu me verras plus. Je me rappelle quand j'étais ado, parce que mine de rien, Half-Life 2 c'est sorti en 2004 ou 2005, je sais plus. Donc j'avais 14-15 ans au moment de sa sortie. Putain, mais il y en avait 3. Oh la vache. Et ben en fait, franchement si j'avais su, j'aurais rédigé un espèce de fan truc là, je sais plus comment ça s'appelle, où on s'invente une histoire où on est avec des personnages. Tetel a fait ça avec les personnages de One Piece, c'était vachement rigolo. Elle a fait un espèce une fanfiction comme ça, où elle rentrait dans l'univers de One Piece. Et si j'avais su, j'aurais fait ça avec Half-Life 2 parce que je rêvais de rentrer dans Half-Life 2. Je pense que j'étais un peu amoureux d'Alix, d'ailleurs. Alix Vance. Là, il y a des poufs en collant. Là. Alien vs Predator, d'ailleurs, a été rendu canon par le The Predator, la lance du premier visible dans la vitrine. C'était pas mal de se dire, ah, au final, c'est pas un spin-off, mais bon, The Predator n'est pas non plus une perle. Ouais, mais après, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment une volonté ou est-ce que c'est juste, dans la vitrine de The Predator, c'est juste l'équipement du Predator en place? C'est ça aussi le truc. Parce que c'est pareil, il y a ce qu'on imagine être un lien et ce qui ne l'est pas, du coup. Et effectivement, comme l'a dit très justement El Crabo, putain, Crabo, j'allais dire, Crado, les mauvais films qui canonisent les autres mauvais films, ça fait mal, clairement. Clairement. C'est ça, quand t'as des films à la con qui canonisent des trucs de merde, c'est vite fatigant. Parce que justement, pour The Prey, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, mais si le Predator il a cette gueule là et qu'il y a que 200 ans d'écart, c'est parce que les Predators ils font beaucoup de manipulations génétiques pour s'améliorer. Ça a été dit dans The Predator. Enfin, franchement, fais-toi un lavage, fais-toi un lavement au sirop d'érable et va t'asseoir sur une fourmilière, sérieux. Parce que franchement, c'est nul. J'y ai repensé en voyant des vidéos de la chaîne. Vous avez combien d'animaux? Un chien, un chat, un python, un autre serpent? Non, non, pas du tout. Non, non, on a un chat et un python, c'est tout. Et maintenant, on a un bébé, mais je sais pas si ça compte. Mais ouais, un Fallout VR, ce serait ouf. C'est le mauvais film univers, le MCU. Est-ce que tu connais les jeux Pathfinder? C'est des jeux de rôle RPG dans un monde à la Donjon et Dragon. Pas du tout. Alors effectivement, le moche, il y a un jeu Blade qui est censé sortir dans l'année, enfin l'année prochaine, ouais, apparemment, ouais. Osez citer vos pires plaisirs coupables. En film, on s'entend bien. Bah après, c'est pareil, ça dépend pour qui. Hein. Parce que moi, je sais, par exemple, c'est une discussion qu'on a souvent avec Luxor et Nico. Moi, par exemple, j'aime bien Iron Man 3. Les deux, mais ils abhorrent Iron Man 3. Vraiment, c'est la pire merde qu'on ait fait pour eux. Moi, une fanfiction dans Toonville avec Roger Rabbit, entre autres, oui. Ça m'étonne pas. Le moche qui demande est-ce que c'est vraiment pour Roger. Attends, j'avoue que j'ai Jessica Rabbit. Cela dit, Dolores, elle est jolie. Hein. Je ne sais pas quel est le nom de l'actrice, mais elle est jolie. World War Z, un plaisir coupable. Oh, World War Z, il est pas mauvais au point 2 quand même. Enfin, moi j'aime bien World War Z, il est bien. Ah, il y a la lance faite de la queue de l'alien de... Ah ouais, ça fait chier par contre.
Ah oui, ça c'est chiant. Je te rejoins sur un truc, Flo, c'est dommage que la CGI a pris le pas sur la version puppet de la tête du Predator dans celui qui se passe avec l'Amérindienne. Franchement, c'est grave dommage. J'ai vu qu'ils allaient faire un remaster de Fallout 3. Ah, ça peut être cool. Moi, j'ai découvert la série Fallout à partir du 3. J'ai kiffé le 3, parce que forcément je découvrais. J'ai adoré New Vegas. New Vegas, c'était génial. Et Fallout 4, j'ai adoré. Mais après, c'est surtout adoré parce qu'on peut construire ses villes et ses fortifications. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Tant que tu dis pas aimer Twilight, la série complète. Ah non, Twilight, non, je les ai tous vus. Hein. Je n'ai aimé aucun film. Franchement. Le premier, on avait été le voir avec KDD à l'époque, au cinéma. Franchement, c'était du ouais, c'est plutôt pas mal et tout. Ça lançait un truc intéressant. Le 2, quand on les a vus courir au ralenti, on s'est dit, ah non, ça sert à rien, laisse tomber. Il y a un moment dans le 2, il y a une scène comme ça où ils se tiennent par la main, puis genre ils courent au ralenti dans la forêt comme ça. Je dis, ouais, allez, laisse tomber, va. Clément parle de The Flash, j'attendais tellement. Oh, The Flash, t'es nul. Franchement, que penses-tu de l'indépendance des résurgences? C'était fade, c'était fade, 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 fade. C'était fade, c'était sans intérêt, c'était en trop. Plaisir coupable, Venom. Le premier Venom, ouais, c'était bon. C'est moi, ça m'emmerde ce qu'ils ont fait de Venom en fait. Ils ont fait un espèce de sidekick un peu débile. C'est un peu le Monster Cookie dans. C'est quoi? C'est dans Sesame Street là. Cookie, nom, 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 nom. Est-ce que tu connais l'éclosion des monstres? Ah non, ça me dit rien du tout. Fallout 76, j'y ai pas joué. En fait, j'avais trop envie pour y jouer en live, enfin en live, en ligne avec Tetel. Sauf que, en fait, c'est les bugs qui m'ont ralenti. En rebondissant sur Underwater, tu sauves Kristen Stewart dans d'autres rôles. Mais Kristen Stewart, je l'ai pas vue dans beaucoup de films. Hein. Après, en soi, bah, par exemple dans Underwater, je trouve pas que Kristen Stewart soit mauvaise actrice. Au contraire, hein, je la trouve même plutôt bien. Je la trouve même plutôt bien. J'ai vu le film Charlie's Angel de 2019. En fait, je voulais savoir. Je voulais savoir parce qu'il y a tellement de gens qui ont parlé dessus, puis ça a fait un peu polémique parce que j'ai oublié le nom de la réalisatrice, mais elle disait ouais, s'il a pas marché, c'est parce que les hommes sont pas prêts à voir des femmes dans des films d'action. Du coup, du fin fond des années 80, il y a, il y a Helen Ripley et Sarah Connor qu'on fait comme ça. Puis il y a Erin Brockovich aussi, il y a plein d'autres personnages féminins forts. Bref. Et en fait, je me suis dit, ouais, j'ai envie de voir. Et avant, on a regardé les deux premiers films de l'époque avec, comment elle s'appelle putain, j'oublie tous les noms. Lucy Liu, Drew Barrymore, et puis la blonde là que j'ai oublié, bref. Comment j'ai pu l'oublier, elle sans déconner. Putain, elle était dans The Mask, c'est Cameron Diaz. Et en fait, déjà en revoyant les vieux films, je me suis dit, ah ouais, c'était un peu one again, c'était vite fait beauf sur les bords. Les nanas étaient vachement sexualisées et tout. Bon, ok, j'étais ado, ça m'émoustillait. Mais je veux dire, c'était pas des grands films. Hein. Et j'ai vu celui de l'autre que j'ai aussi sur le bout de la langue, qui est une blonde aussi. Enfin non, elle est colorée, mais enfin on s'en fout. Et ben, je me suis dit, ouais, bof, en fait. Franchement, loin d'être la catastrophe qui était annoncée partout sur le réseau. Hein. C'est vraiment pas un film à chier. C'est un film bof. Je veux dire, bof, comme la plupart des films que j'ai pu voir au cinéma de cet acabit-là. C'est-à-dire des films d'action génériques où les personnages font du what the fuck, ils devraient survivre à. Enfin, ils survivent à 1500 trucs alors qu'ils devraient déjà être morts dès les premières minutes. Et pour un film si dingue que ça, quoi. Mais pas à chier. Que penses-tu de Labyrinthe, le remède mortel? Je m'en rappelle même pas. J'avais adoré le premier Labyrinthe, et le deuxième, je me suis endormi devant. Du coup, le troisième, j'ai dû. Plaisir coupable, Suicide Squad 2. Ouh. Les Suicide Squad, j'y arrive pas. Hein. Vraiment. Vraiment. Et pourtant, j'adore Killer Croc, j'adore King Shark. James Gunn, quand même, j'aime plutôt bien ce qu'il fait, même si les Gardiens de la Galaxie, je suis pas toujours d'accord. L'actrice de Doom Annihilation qui avait dit ça aussi. Peut-être. Peut-être le réel qui sort que c'est à cause de la communauté homophobe, raciste, sexiste. Ouais, c'est ça aussi, c'est devenu dramatiquement à la mode.
de se plaindre comme ça de tout, alors que non, bah en fait, faut pas oublier que des fois les films peuvent être mauvais, hein. Ou tout simplement ne pas intéresser les gens. C'est ça aussi le truc, hein. C'est que par le passé, c'est arrivé de nombreuses fois, hein, des réals qui malheureusement ont sorti des films à des moments où les gens étaient pas prêts, ou alors les gens avaient pas envie de voir ce genre de truc. Avec tout le respect pour Margot Robbie et Dorothée Pousseau que j'aime, et le personnage d'Harley Quinn, hyper populaire, peut être super populaire et donc impopulaire, et c'est dommage. Alors moi franchement c'est con, hein, parce que c'est assez curieux de dire ça, mais il y a... alors, j'ai pas 1000 exemples, hein, mais là concrètement Margot Robbie c'est le cas. Euh, Margot Robbie, pas Marco, ce Marco Robbie c'est pas le même, il est au Bois de Boulogne lui. Margot Robbie, je peux pas nier que c'est une bonne actrice, au contraire. Je peux pas nier que c'est une bonne actrice, mais je l'aime pas. Je veux dire, alors surtout notamment dans Harley Quinn, mais je veux dire, quand elle joue Harley Quinn, elle m'agace. Je trouve sa Harley Quinn insupportable. Putain, mais il vous faut combien de balles pour crever? Putain. Allez, tue-moi là, parce que vas-y, c'est bon. On perd du temps là. Putain, mais limite. Putain de merde! Mais allez vous faire foutre, c'est pas possible. Oh là là! Bah, c'est moi qui suis con aussi là, je veux à tout prix les buter, j'aurais à me tirer. Par rapport à Godzilla qui est méchant, merde, j'en ai marre de voir ses pieds chaque film pour les fétichistes. C'est ici que nos chemins se séparent. Attends, par rapport à quoi? Ah, par rapport à Dominion? Non, non, Dominion c'est à chier. Là j'ai fait le mec lambda qui dit non, non, moi je sais ce qui est bon. Non, non, sérieusement, non, Dominion c'était un gros gâchis de potentiel et franchement c'était très très mal foutu. On est en 2024 quasiment et des films comme Demolition Man ou Robocop sont devenus visionnaires de ouf, ouais c'est clair. Elle fait une Harley Quinn très vulgaire en réalité. Bah, vulgaire je trouve pas tellement, mais franchement je sais pas, j'aime pas son interprétation d'Harley Quinn. Après c'est pareil, hein, c'est l'interprétation qu'on lui demande d'avoir, entre guillemets, même si elle apporte aussi sa touche. Donc par rapport à Godzilla qui est méchant, qui a aucune pitié, développant les personnages, la tristesse, l'action, les effets spéciaux. Non. Non, quand même pas. Alors Godzilla qui est méchant, ok, maintenant dans l'autre Godzilla est pas méchant, donc c'est sûr qu'il joue pas sur le même terrain. Développement des personnages, oui, ouais, ouais, oui, plus d'accord. L'action, non, quand même, l'action dans les films américains, ils sont quand même connus pour ça. Les effets spéciaux, par contre, je suis pas d'accord. À la rigueur, si, peut-être pour les deux derniers films, parce que Kong X Godzilla, ça a l'air d'être de la merde visuellement. Kong versus Godzilla, c'était pas ouf visuellement. Le Godzilla Roi des monstres, c'était quand même gavé d'effets numériques, mais c'était quand même propre, et celui de Gareth Edwards est quand même beau. Par contre, Minus One, non. Je veux dire, pour un film japonais, à un budget équivalent à 15 millions de dollars, c'est du très bon travail. Mais les effets spéciaux sont pas parfaits non plus, hein. Quand même. Quand Godzilla attrape le train et que du coup on voit de l'intérieur du train avec les bouts qui tombent et tout, c'était quand même pas super beau visuellement. Mais bon, c'est un film japonais, c'est pas un film américain. Aquaman 2, bon film ou flop? Je pense que ça va flopper. Parce que les gens ont beaucoup changé là au niveau des films super-héros. Même si le 1, franchement, je l'ai trouvé bien et il a bien marché, mais... Night Nico, salut Night Nico, bienvenue sur Monstre de Twitch et dans le chat. Margot Robbie dans Le Loup de Wall Street, elle t'agace aussi. Alors, je sais plus ou moins ce qu'il y a dans Le Loup de Wall Street, j'ai jamais vu encore ce film. Faudrait que je prenne le temps pour le regarder. En même temps, c'est très rare que j'ai 3 heures vraiment devant moi pour regarder juste un film. Mais ouais, mais enfin, je sais pas. En fait, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que du coup, je la trouve vraiment très jolie. Là, je parle vraiment en tant que mec hétéro. Je la trouve très jolie. Mais en même temps, je lui trouve rien de spécial. Franchement, je lui trouve rien, en fait. Je me dis, ouais, oui, oui, enfin, oui, et après.
Ah oui, non, c'est clair, El Crabo, sur les effets spéciaux numériques, ils sont bien plus en avance sur nous, les Japonais, ça c'est sûr et certain. Mais justement, c'est pour ça, pour un film japonais, c'est super, honnêtement, c'est très propre. Mais non, après les effets, non. Dire que les films américains, au niveau des effets, sont moins bons, non. As-tu des attentes pour 2024? Moi, vice-versa 2. Non, j'en ai pas spécialement. Ah si, si, le film de requin de Christophe Gans. Et bah, que la chaîne explose, en fait. Moi, c'est tout ce que j'attends. Allez, on va run, hein, on va courir. Pourquoi, pourquoi il se baisse ce con, là? Non, non, je t'emmerde. Allez, va chier dans ta caisse. Tais-toi, tu peux. Ah, merde. Mais lâchez-moi la grappe. Putain, me dis pas que je suis obligé de passer là-dedans. Oh, vous me faites chier. Ah. Putain. Eh, sérieux, j'ai tiré toutes les balles à côté, quoi. Putain. Oh non. J'ai envie de finir le jeu vite et le jeu me casse les couilles. C'est quand même pas croyable. Hein. Allez, bouffez-les là. Bouffez-les. Abattez-la. Putain, et ce con qui recharge maintenant. Arrête. Une autre de morte. 3 de morte. Il y a une quatrième. Bon. Allez, dépêche de recharger. Il en reste une cinquième. Pourquoi en avoir mis autant sans déconner? C'est pas gentil le jeu. C'est pas cool. Il m'a l'air difficile ton jeu, tu l'as mis en vieillard ou quoi? Ah oui, alors par contre je joue à tous mes jeux en mode difficile. Le mode normal ça fait longtemps que je le fais plus. Sauf quand je veux découvrir un jeu tranquille. Force et honneur pour que la chaîne monte plus fort en 2024. Bah écoutez les enfants, il y a moyen que ça se fasse, hein, on sait jamais. Hein. Il faut une grosse vidéo qui marche super bien, genre Jurassic World. Bah concret... Ah mais non, putain j'ai failli le dire. Non si, allez je vous le dis. L'année prochaine, on doit avoir on doit parler de 2 films qui normalement devraient quand même être des événements qui devraient beaucoup, enfin ramener quand même pas mal de monde. On va parler d'Independence Day et on va parler de Jurassic World Fallen Kingdom. Et là en plus au mois de janvier on fait les Dents de la Mer 3, alors merde. Si elle a connu un petit boom déjà c'est avec la petite pub de Guillaume Cassard. Ben en fait, faudrait que tu sois dans le partage comme ça en vrai. Mais en fait, alors la pub avec Guillaume Cassard effectivement c'est arrivé. Enfin attends parce que tu parles de quel moment? Parce qu'il y a une fois, quand on avait sorti les Dents de la Mer 4, on a eu pas mal d'abonnés grâce à Guillaume Cassard, parce qu'il a fait une vidéo sur les Dents de la Mer 4. Et du coup, les gens ont été redirigés chez nous par YouTube. J'ai hâte du 3e opus pour Independence Day. Bon, c'est pas prévu. Le 2e, c'est tellement ramassé la gueule, puis bon, tu veux faire quoi? Il y a un moment dans une vidéo, il dit clairement qu'il faut aller voir ta chaîne. Ah, sérieux? Putain, je savais même pas. C'est comme ça que je t'ai connu. Sans déconner? Mais c'est ouf. Ah mais je savais même pas. Ah putain, il faut que je regarde parce que ça se trouve. Parce qu'on a eu un bond de 17 000 abonnés en mars 2021. Mars-avril 2021. Et du coup, ça se trouve, c'est grâce à lui. Ben, à ce moment-là, il faut que j'envoie un message pour lui dire, mec, je viens d'apprendre un truc de fou, je savais pas, merci du fond du cœur en fait. Alors cela dit, je lui ai envoyé un message il y a pas si longtemps pour savoir s'il serait chaud pour faire une vidéo ensemble. Alors j'attends encore la réponse. Mais du coup, bah, j'aimerais bien que ce soit positif en vrai, parce que mine de rien, on peut être amené à devenir le futur du YouTube cinéma, quoi. Les Avengers du cinéma. Les Avengers du YouTube cinéma, ce serait ouf, ça n'empêche. Guillaume Cassard, Monstre de film, La suite de trop, Not Serious. Putain, mais t'étais encore là, toi, saleté? Oh, bah oui, mais t'as raison, mets-toi dans la ligne de mire, toi.
en douille. Un jour, un super épisode fictionnel de MDF et le Nexus 6. Nexus 6, j'ai jamais regardé une seule vidéo de ce mec. Non pas parce que j'aime pas spécialement, mais parce qu'en fait j'ai jamais eu la curiosité de regarder. Mais on m'en a pas mal parlé de ce Nexus 6. Je trouve que MDF, Guillaume Cassard à la suite de Trou, vous vous complétez bien, même quand vous faites les mêmes films, on n'apprend pas les mêmes choses dessus. Ben, en fait, c'est ce que je trouve assez intéressant, c'est que Guillaume Cassard, par exemple, va énormément parler de la genèse du film. Il va creuser sur les scénaristes, sur chercher les réals et tout, vraiment l'historique du film. Moi, je vais avoir un ressenti surtout sur le scénar et parler un petit peu de l'historique aussi, mais beaucoup moins. Moi, je vais partir vachement plus sur les effets spéciaux. Quand on regarde les effets spéciaux en règle générale, dans une vidéo, c'est toujours la partie la plus importante. C'est toujours un peu plus gros, plus long que le scénar. Après, c'est pareil, je parle de la musique. La musique, alors c'est pas là, je répète ce qu'on a dit de nous, de notre travail. Parce que ce serait très immodeste de parler comme ça de moi en disant oui, Alain Delon évidemment, mais c'est qu'en fait, je veux dire, la musique, moi je la travaille vraiment. Alors suivant les épisodes, hein, parce qu'il y en a, là par exemple Blackwater, la musique, il n'y a que dalle, il n'y a rien à dire dessus. Mais parce que j'aime ça en fait, j'adore la musique, les bandes originales de films. Donc en fait, je vais vraiment loin pour chercher les infos, et surtout pour parler de ce que ça m'évoque, de pourquoi j'aime et de ce que ça apporte au film, de ce que ça signifie, de ce que ça peut raconter. En fait, je trouve ça super intéressant. Et ça, je remarque que les autres le font pas. La suite de Trop parle quand même de la musique. Il parle aussi des comédiens de doublage, et ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que oui, on n'aborde pas les sujets de la même manière. Oh putain. C'est le moment de se tirer d'ici.